Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous faites bien de nous suivre car c'est l'heure du sport. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 reprennent le 21 mars prochain avec la 6e et la 5e et 6e journée. Le Togo, pour sa part, recevra le 22 mars prochain la Mauritanie au stade de Kégué avant d'aller jouer le 25 mars le Sénégal. Pour cette double confrontation, le sélectionneur des éperviers Nibombé Daré a rendu public jeudi dernier une liste de 25 joueurs convoqués. Comment se prépare cette double confrontation, notamment le regroupement des joueurs, la billetterie? Nous en parlons tout à l'heure. Il y aura aussi du handball avec l'ouverture mardi dernier du 19e championnat militaire et paramilitaire. On parlera aussi du championnat sportif de l'université de Lomé démarré depuis mercredi dernier. Et enfin, nous ferons également le bilan de la phase allée du championnat national de football de première division, la D1 Lonato. C'était le sommet. Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive de la semaine d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Sport et Détente de ce samedi. Au plateau, je suis avec le commissaire principal Beyeli Sousouyo Isaac. Il est l'officier sport de la police nationale. Monsieur le commissaire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Et le championnat, ça se déroule bien? Parfaitement. Voilà, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Au plateau, je suis également avec le confrère Boris Akapo. Boris, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Sonia et merci pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir d'être sur le plateau de la TVT. Ça fait un bon bout de temps. Ah oui, je suis d'accord. Voilà, le décor est ici planté. Place tout de suite au premier sujet de ce magazine. Ouverture mardi dernier du 19e championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames édition 2025. Organisée par la police nationale, la compétition regroupe 20 équipes dont 16 masculines et 4 féminines. La rencontre inaugurale a opposé l'équipe féminine de la gendarmerie nationale à celle de la marine nationale, soldée par la victoire des gendarmes. Regardez. Une seule coupe, 20 équipes, dont 16 masculines et 4 féminines. C'est donc parti pour la 19e édition du championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames. Mais avant les hostilités, quelques conseils utiles du président du comité d'organisation, le directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police, Babarim Akatao, à l'endroit des participants, sont encore nécessaires. Cette quête du titre de vainqueur ne doit pas vous faire perdre de vue le respect des lois et règlements, l'esprit de fair play et surtout de fraternité d'âme. J'exhorte aussi les supporters à plus de responsabilité, de retenue et de cohésion, le fair play sportif impliquant d'accepter aussi bien la victoire que la défaite. À son tour, le colonel Babaté Atatou, chef d'état-major de la Marine nationale, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, a une fois de plus témoigné sa gratitude au chef de l'État pour ses efforts dans l'épanouissement de la jeunesse et le maintien de la paix au Togo. Permettez-moi de renouveler, au nom des forces de défense et de sécurité, ma profonde reconnaissance à son Excellence, M. Faure Essodina Gnassingbé, président de la République, chef des armées, pour sa vision exceptionnelle en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et du développement du sport au Togo. Que le leadership bienveillant du chef de l'État continue d'apporter à notre pays la paix, la sécurité, surtout en cette période où la sécurité demeure le défi majeur pour chaque citoyen togolais. À l'instar du football, le handball est un sport qui fédère, suscite beaucoup de passion
et de vives émotions dans le cœur de tous. La particularité de ce championnat réside dans le fait que nos personnels militaires féminins y prennent part pour la toute première fois. Avec cette première participation historique du personnel militaire féminin, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans les livres du handball militaire au Togo. Puis vient le coup d'envoi de la rencontre inaugurale. Elle a mis aux prises l'équipe féminine de la Gendarmerie nationale et celle de la Marine nationale. Au terme des 2 fois 30 minutes du temps réglementaire, ce sont les dames de la Gendarmerie qui l'emportent sur un score de 19-14. Le deuxième match a opposé les hommes de la police nationale à leurs homologues du 3e régiment d'infanterie, 3e RRI. Score final, 42-12 en faveur des policiers. Voilà, comme vous le constatez, je suis toujours sur le plateau avec le commissaire principal Beyeli Soso Isaac, officier du sport. Monsieur le commissaire, on vient de voir les images de l'ouverture de ce championnat. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet? Je pense que c'est une belle initiative à l'endroit des forces de sécurité et de défense. Et cette activité permet la cohésion au sein des corps. Merci. Alors, dites-nous, monsieur le commissaire, c'est quoi l'objectif de ce championnat? Qu'est-ce que vous visez en organisant ce championnat-là? D'accord. Merci. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire merci pour l'invitation, de remercier les autorités, ensuite de dire un sincère merci aussi à la hiérarchie, d'accord, militaire, de défense et de sécurité, la hiérarchie des forces de défense et de sécurité pour avoir permis l'organisation de ce championnat, parce que c'est une très belle initiative que je venais de dire. Et cette année, je voudrais juste préciser que c'est la police nationale qui l'organise et que ça a été permis par l'état-major général des forces armées togolaises pour l'organiser. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des innovations ou bien des nouveautés constatées ou bien apportées à ce 19e championnat? Oui. Il y a eu des innovations. Oui. Parlant des objectifs, d'abord, c'est qu'il faut préciser que cette compétition permet la cohésion au sein des corps. Comme vous le savez, déjà avec l'actualité sécuritaire au pays, nos forces de défense et de sécurité travaillent de concert. Et ça leur permet de se raconter, de multiplier, de se connaître davantage, de se fraterniser avant d'y aller éventuellement. Et sur le terrain, ils sont plus efficaces. En dehors de ça, parlant toujours des objectifs, il faudrait faire observer que ça permet aux équipes de démontrer donc, leur esprit de compétitivité. Oui, c'est important. Et ensuite, ce championnat permet de juger, d'accord, et les équipes, les talents individuels au sein de chaque équipe. Merci beaucoup. Maintenant, on revient aux les innovations, oui. Il y a eu des innovations cette année. Les innovations, d'abord, c'est que c'est la première fois que ce championnat est mis. Parce que dans le passé, on l'organisait, c'était seulement entre les équipes masculines. Mais cette année, on a eu l'équipe féminine, oui, des dames. Et il y a eu 4 équipes, d'accord, dans cette organisation cette année. Il y a d'abord l'armée de terre, d'accord, qui s'est regroupée en une seule équipe. Ensuite, il y a eu la marine nationale, la gendarmerie et puis la police nationale. Donc, c'est la particularité de cette année. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'intégrer les dames dans ce championnat-là? D'abord, dans un premier temps, c'est pour répondre à la politique officielle de la promotion du sexe, d'accord, du genre. Du genre féminin. Oui. Oui. Ensuite, faire la promotion de la femme. C'est important. Et au sein des forces de défense et de sécurité. D'accord. Et enfin, pour nous, c'est pour encourager, d'accord, le personnel féminin à un esprit d'engagement physique et sportif. Oui, Boris, voilà le championnat
Le 19e championnat militaire et paramilitaire lancé depuis le mardi dernier. Alors, votre appréciation? Oui, moi j'ai toujours dit que ces championnats permettaient quand même aux forces de sécurité, à part, comme l'a dit le commissaire, à part le fait de coordonner un peu, que les différents services puissent être ensemble, puissent se connaître davantage. Moi, je crois que c'est aussi une opportunité pour ces forces de sécurité-là de quitter leur train-train quotidien, de quitter leur train-train quotidien, leur cadre de vie habituel et de s'intégrer aussi à la population. Je crois que ces championnats-là permettent aussi à la population, c'est ouvert à la population, ils viennent voir, ils viennent supporter. Ça permet aussi de démystifier un peu ce côté force de l'ordre égale ennemi, tout ça, ça permet de démystifier un peu ce côté-là aussi, de se dire qu'ils sont... ils font partie de la population, c'est des citoyens comme nous, c'est des hommes comme nous, et voilà, de se dire qu'ils sont là pour notre sécurité, ils ne sont pas nos ennemis. Voilà, donc ça permet quand même de se familiariser, de se fraterniser avec les forces de l'ordre et de sécurité. Et moi, je me dis toujours que c'est une très bonne chose, ces championnats, et cette édition aussi qui permet aussi à la femme de s'exprimer, parce que je crois que les précédentes éditions, c'était seulement pour les hommes, et maintenant qu'on intègre aussi les femmes, ça va aussi donner beaucoup plus d'élan, parce qu'aujourd'hui, on a les championnats, la D1 féminine, la D2 féminine qui commence, et bientôt le championnat de handball. Voilà, le championnat de handball va aussi commencer du côté de féminin, et je crois que c'est une très très belle initiative, c'est une très très belle chose, c'est à encourager, et merci aux organisateurs, et voilà, que ça se pérennise. Voilà, oui, mon commissaire, je reviens vers vous. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que ça représente pour les forces de sécurité, de la défense, vraiment ce championnat? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la portée pour vous? Ce championnat a une grande portée pour nous. D'abord, ça permet de démontrer la capacité de se mesurer, d'accord, de compétir entre les équipes de forces de sécurité et de défense, mais toujours dans le fair play. D'accord, et l'esprit de compétitivité. Ensuite, ce championnat renforce, je le disais tantôt, la communion, la cohésion et la fraternité, d'accord, entre les différents corps. Et ça permet aussi de mesurer l'engagement collectif, d'accord, l'engagement collectif des résultats et des rendements sur le terrain. Oui. Et enfin, je pourrais aussi dire que ce championnat permet aussi aux équipes militaires et paramilitaires de se découvrir et de se retrouver sur le terrain. Intéressant. À l'ouverture, le président du comité d'organisation, le DG de la police nationale, invitait chacune des équipes à engager ainsi que les supporters à observer un certain nombre de valeurs, notamment le fair play, respecter les décisions des arbitres, ne pas être de mauvais perdants. C'est important pour vous de rappeler ces valeurs-là à chacune de ces équipes? C'est aussi important. Et vous savez, habituellement, quand les parties civiles sont en activité, il y a un problème, on appelle les forces de défense et de l'ordre à intervenir. Mais maintenant, si c'est entre les forces de l'ordre, et s'il y a éventuellement des problèmes, comment c'est compliqué d'intervenir. Donc, c'est important de le rappeler. Parce que nous sommes là, ce n'est pas la victoire qui compte, mais c'est l'esprit de compétitivité qui compte. C'est ça. Voilà, ça a commencé depuis mercredi, depuis mardi dernier. Comment est-ce que ça se passe actuellement sur le terrain, l'engouement? Est-ce qu'il y a toujours le même engouement comme à l'ouverture? Ça se passe très bien sur le terrain. Ça se passe très bien. Il y a l'ambiance, il y a toujours le fair play domine et la mobilisation, elle est totale. Voilà. Elle est totale. Voilà, mon commissaire, est-ce que vous avez des appels peut-être à lancer à l'endroit du public sportif, je ne sais pas, ou bien... Oui, on invite la population à venir massivement, soutenir, voir de beaux spectacles, soutenir les amis, frères, dames,
c'est vrai, le journaliste Le Confrère le disait tout à l'heure, c'est important de rappeler toujours que la population et les forces de l'ordre et de défense sont toujours une. Enfin, nous appartenons à un pays, nous avons toujours ce lien qui nous unit et qu'il n'y a pas de différence entre nous. Donc, c'est le lieu de les inviter massivement à venir voir de quoi est capable la force de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas tirer, effectivement. Ils savent, au-delà de le faire, de mettre jouer, de l'ambiance. De pratiquer du sport, des disciplines sportives justement. aussi. Et le lieu aussi de montrer aussi à tous ceux qui sont intéressés, qui exercent ces exercices, qui pratiquent ce sport et qui sont hors, qu'ils peuvent intégrer facilement le corps et continuer par l'exercer au sein. C'est aussi important. Et je voulais aussi rappeler que tous les matchs se jouent tous les jours, d'accord, au stade Olympia, qui est situé entre la Fédération togolaise de Kégué, entre la Fédération togolaise de football et puis le stade de Kégué. Ouais, les matchs. Actuellement, je pense il y a déjà un match qui se joue. La RSA, le premier but, qui s'affronte déjà. C'est intéressant, c'est la population. Demain, il y a aussi des matchs. Et à partir de la semaine prochaine, le mardi, il y aura les quarts de finale qui commencent jusqu'à la finale. Et la finale, c'est le 22, le samedi prochain. On invite massivement la population déjà à 6 heures à être sur les lieux pour voir le beau spectacle. Pour voir le beau spectacle. Voilà, l'appel est lancé. Mon commissaire, un dernier mot pour conclure cet entretien. Ouais, si vous permettez, c'est pour dire merci aux sponsors d'avoir permis, pour tout le soutien, d'avoir permis la réalisation de cette tournoi-là. Effectivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mon commissaire. Je rappelle que vous êtes le commissaire Beyeli Soso Isaac. Vous êtes officier sport de la police nationale. Voilà, tout autre sujet apaisant. Fin week-end dernier à Direcport, dans le Vaud du projet Elle bouge pour leur projet professionnel. Ce fut à travers des courses chez les minimes cadettes et les plus de 18 ans. Lancé le 19 février 2024, ce projet initié par l'association Direcport en joie vise à promouvoir l'esprit de combativité et de confiance en soi auprès de ces jeunes filles de la localité. Tiens, Putba. Aussitôt le coup d'envoi donné par le maire de la commune Vaud-3, Minok Blanc-Kodjo, que les minimes entament leur course de 2 km. Elles courent. Jusqu'au point de chute, le terrain du lycée de Direcport. À leur tête, Matou Afi qui termine en 10 minutes 26 secondes 52 tierces, suivi de Kachi Akouvi 10 minutes 29 secondes 30 tierces et d'Alessou Ami 10 minutes 41 secondes 88 tierces. À leur suite, les moins de 18 ans qui se feront dominer après les 3 km de course par Avisse Yawa avec un chrono de 13 minutes 42 secondes 29 tierces, Anani Dadonhouin 14 minutes 1 seconde 36 tierces et Avisse Adjo 14 minutes 25 secondes 7 tierces. Enfin, les plus de 18 ans seront tout simplement maîtrisés à l'issue des 4 km de course par le trio Yo-Yo à Blagan-Rennes 18 minutes 36 secondes 93 tierces, Koudri à Jovi 19 minutes 16 secondes 64 tierces et Koubani à Jo 19 minutes 28 secondes 90 tierces. Les garçons ont aussi couru à titre symbolique pour soutenir leur seconde moitié. Puis la boxe thaïlandaise ou le Muay Thai avec ses démonstrations a coupé le souffle. Tout ceci pour faire passer l'esprit de combativité comme une lettre à la poste chez les filles. Ce projet m'a permis de développer le talent caché. J'ai appris que
il y a plusieurs métiers qu'on doit faire, qu'on doit oser rêver pour devenir grand demain. De quoi combler les attentes des partenaires venus de France. Moi, je suis très satisfaite parce que ce projet, il est destiné à aider les jeunes filles à penser à leur projet professionnel. Et pour ça, l'originalité, c'est qu'on a mêlé du sport, de l'athlétisme et de la boxe, et aussi du coaching collectif. Et moi, je vois une transformation de ces jeunes filles entre le début et aujourd'hui. Grâce à la boxe, par exemple, elles ont eu confiance en elles et ça s'exprime aussi sur leur façon maintenant d'exprimer leur projet professionnel. Donc le fait d'avoir mélangé le sport et le coaching collectif a vraiment donné de très beaux résultats pour ces jeunes filles. Quant à l'association Djirikpo en Joie, à l'origine de cette initiative, elle bouge pour leur projet professionnel. Elle ne doute pas de la capacité des filles à surmonter tous les obstacles de la vie. L'honneur revient avant tout à vous, les participantes. Vous avez prouvé à chaque pas, à chaque effort, et que la volonté et la persévérance sont les clés de l'accomplissement. Ce projet ne se limitait pas à courir sur une piste. Il s'agissait de tracer des chemins d'avenir, de franchir des barrières et d'affirmer votre place dans la société. Vous avez montré que le sport est un formidable levier d'émancipation, un outil puissant pour bâtir un futur où chaque femme peut s'épanouir et atteindre ses ambitions. Aussi satisfaite, la mairie de la commune Vautois, hôte du projet, se met à prodiguer des conseils. Tout ce qui est bon, ça ne se donne pas gratuitement. Il faut combattre, il faut travailler les talents innés pour arriver à bout. Donc, je vais également leur dire de travailler, de mettre sérieusement au travail pour que le demain soit radieux pour nous et que vive la commune de Vautois. À terme, Djirikpo en Joie et ses partenaires Athéna France, demain dès l'aube, la mairie de la commune Vautois et la Fédération togolaise d'athlétisme ont récompensé les différents lauréats avant de réceptionner la piste d'athlétisme nouvellement construite. Samedi 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. De leur côté, les femmes du ministère des Sports et des Loisirs, pour marquer elles aussi cette journée, se sont donné rendez-vous sur le terrain Omnisport de Lomé pour un gala de football. Regardez. Une parade et une partie de Zumba ont précédé le gala de football organisé pour la circonstance. Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Ministère des Sports et des Loisirs, le collectif des femmes de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, ainsi que Mami Foot et Santé d'abord ont pris part à cette compétition. Après les matchs de poule, la finale a mis aux prises le collectif des femmes de l'enseignement technique et Mami Foot. La confrontation a été rude et c'est difficilement que Mami Foot a pu tirer son épingle du jeu, 1-0. On s'amuse et vraiment pour faire disparaître la tension, les AVC, on est très joyeux en jouant. Donc malgré que nous sommes des vieilles femmes, quand on nous a invités, on a été aptes de répondre et fin des fois on a donné le meilleur de nous-mêmes. De gauche à droite et donc on adore ça jusqu'à prendre notre coupe. Je dédie ce trophée à toutes les femmes togolaises, africaines, que vraiment c'est notre jour et c'est toutes les Togolaises qui ont gagné. Une activité sportive pour marquer la journée internationale des droits des femmes. La raison est toute simple.
Déjà, quand on dit 8 mars, ça interpelle tout le monde. C'est une date qui est dans la tête de tout le monde, de tous les Togolais, de toutes les nations. C'est à cette occasion que nous, au ministère de l'administration territoriale, en collaboration avec le ministère des Sports et COFETFIP, avons choisi de marquer cette journée par une activité sportive. Et les femmes au document d'identification. Toutes les femmes étaient là, elles se sont senties dans leur monde. Et à la fin, c'est la femme qui a gagné, même si c'est Mami Foot qui a gagné, à la fin, c'est la femme qui a gagné. Et on ne sent pas la tristesse aux yeux des autres équipes. Donc, on se dit que l'objectif est atteint. Chaque femme, les femmes ont mouillé le maillot et c'est l'idée, c'est ce qu'on poursuivait. Et c'est dans la joie et l'allégresse que les participantes sont reparties. Les femmes du ministère des Sports et des Loisirs ne se sont pas seulement contentées de ce gala. Elles sont allées au-delà et ont organisé hier vendredi un atelier de réflexion. Elle a consisté à sensibiliser les participantes sur une bonne planification de leur retraite. Sergine Raimondo. Après le stade municipal de Lomé où elles ont démarré la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes des différents services et départements du ministère des Sports et des Loisirs se sont retrouvées en atelier de réflexion. La rencontre est organisée autour du thème « Comment gérer sa carrière professionnelle pour une retraite épanouie ». Le passage de la vie active à la retraite est une période difficile qu'il vaut mieux anticiper. Aussi, les fonctionnaires ignorent souvent leur date de départ à la retraite. Et quand cela arrive, il y a certains qui sont surpris, alors que la retraite entraîne de nombreux changements. À travers diverses communications, les participantes ont été outillées sur leurs devoirs en vue de mieux planifier leur retraite. Dans la communication, je voudrais juste leur donner des outils. Sur d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carrière? Qu'est-ce que la gestion de carrière? Et ensuite, qu'est-ce qu'une retraite? Parce que c'est important de comprendre de quoi il s'agit avant de parler d'une retraite épanouie. Et qui part d'une retraite épanouie va partir d'une carrière épanouie. Dans la retraite, la femme peut prendre des initiatives. La femme peut faire du commerce. La femme peut, n'est-ce pas, même constituer un cabinet de communication, si je veux prendre un exemple. Même au sport, créer des clubs sportifs pour faire en sorte que de maintenir sa santé, s'éloigner des maladies qui ne sont pas virales. Cet atelier clôture les activités au programme de la Journée internationale des droits des femmes de la cellule focale genre au sein du ministère des Sports et des Loisirs. Le terrain Petit Poteau d'Agada à Adakpa-Mekpota a vibré durant 2 jours au rythme d'un gala de football féminin, toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est une initiative de Togbu Lanclivi Ier qui a pour objectif de convier la jeunesse en général et la jeune fille en particulier à une prise de conscience vis-à-vis des défis qui l'attendent. Le trophée mis en jeu a été enlevé par Réserve vainqueur de Guest Family. 1-0. Suivez plutôt. De la mobilisation autour du cul rond à Adakpa-Mekpota pour vivre l'événement. Le gala de football féminin pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes. 8 clubs du Grand Lomé y ont pris part. La journée du 7 a été consacrée à la phase de groupe et à dégager les finalistes. Elle est marquée par la présence de mademoiselle Nadiratou Afolabi, Miss Togo 2025. La reine de la beauté avait un message à l'endroit de ses jeunes sœurs. Le grand conseil que je m'en vais vous donner, c'est vraiment de prendre les études au sérieux. L'étude est vraiment primordiale et si je suis Miss Togo aujourd'hui, c'est grâce un peu à mes études. Donc, je vous conseillerais d'éviter le suivisme. Lisez beaucoup, ça nous permet d'avoir des belles rencontres, des belles opportunités. Le 8 mars, jour apothéose. Le spectacle était à son comble. Vainqueurs respectivement de Royal et de Star Pro, Réserve et Guest Family ont disputé la finale. Tant attendu, cette confrontation est marquée par l'équilibre des forces.
Difficile de prédire le vainqueur. Pour finir, l'expérience a fait la différence. Réserve plus habile a pu inscrire l'unique but de la partie. Le festival a tenu toutes ses promesses. Aujourd'hui, si on voit le Premier ministre Debé, on voit Johnson Abraba, on voit Puig, on voit toutes les grandes dames comme Awade, on voit que ce sont un exemple dans notre pays. Donc on veut encore les mêmes dames au futur. Donc c'est aujourd'hui que nous allons les préparer, c'est aujourd'hui que nous allons travailler pour les aider, pour qu'ils deviennent les mêmes personnes, même plus à l'international comme à national. Le football nous permet de sélectionner, de voir les talents, puisqu'il y aura les formations en entrepreneuriat, à tracer les chemins aux jeunes, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes fréquentent, mais ils ne connaissent pas quelle branche, qu'est-ce que je vais faire. On doit détecter les talents en eux et on les dirige, on les guide. Et à cause de ce but que nous avons organisé ce tournoi le 8 mars 2025. Je suis natif de Baie. Je veux que Baie devienne porteur de la paix, porteur du pardon et porteur du développement. Meilleure joueuse, meilleure buteuse, arbitre, pro-star, équipe fair play ont été encouragés. Royal est classé 3e. Médaille d'argent pour Guest Family, l'or et le trophée pour Réserve. Oui, voilà Maurice. Bon, quel regard vous portez sur cette journée qui a été commémorée le 8 mars dernier, le samedi dernier? Oui. Mis à part les manifestations, les festivités autour, la journée en elle-même, ça vous évoque quoi? Oui, en fait, cette journée, moi, parallèlement, je dis, cette journée, c'est plutôt pour, comme vos sujets le disent, c'est pour sensibiliser surtout les femmes sur leurs droits. Mais moi, je dis, à côté, il faut quand même leur parler de leurs devoirs. Parce qu'il ne faut pas juste dire que vous avez des droits, mais les devoirs, ça suit. Donc, quand on parle de la journée de la femme, ils ont tendance à parler des droits de la femme, bien sûr, mais il faut quand même rappeler les devoirs qui suivent. Vous avez vos droits, mais vis-à-vis de la société, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis des gens avec qui vous vivez, vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de votre famille, tout ça. Bon, il faut surtout rappeler aussi les devoirs aussi qui suivent, mais toutes ces activités, toutes ces festivités, ce n'est que bénéfice. C'est pour promouvoir la femme, promouvoir cette journée-là, et il ne faut pas oublier surtout les devoirs aussi de la femme. Voilà. Comme annoncé, je suis rejoint sur ce plateau par Monsieur Nolakina Borosé, responsable marketing de la Fédération togolaise de football. Nola, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Et les préparatifs pour cette double confrontation, ça se passe comment? Bon, ça se passe bien. Ce qui est important... On va y revenir tout à l'heure. Donc, je voudrais bien avoir votre avis aussi sur cette commémoration de la journée du 8 mars. Bon, je pense que la journée du 8 mars, c'est une date qu'on ne peut plus effacer aujourd'hui du calendrier. C'est intégré dans la vie sociale de tout un chacun dans tous les pays. C'est une date qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, après, je pense qu'il revient à chaque couche sociale de voir comment célébrer cette journée. Et comme Boris vient de le dire, on peut toujours célébrer, mais se rappeler de ce qui est important. Donc, de toute façon, l'année prochaine, il y aura toujours cette date. Ouais. Il y aura toujours différentes manières de la célébrer. Le plus important, comme il vient de se lever, je partage cet avis, c'est de voir l'essentiel de la chose aussi. Il y a des droits et après, il y a des devoirs. Donc, c'est toujours bien de célébrer la femme. Il n'y a pas de... Personne ne compte cela. Personne ne compte cela. Mais bon, il y a un débat aussi autour de cette journée. Il y a d'aucuns qui disent que bon, les femmes ne doivent pas trop festoyer autour de la journée parce que c'est une journée au cours de laquelle on voit les femmes qui choisissent des bagnes et qui organisent des repas. Ça danse partout, ça crie, ça saute. Est-ce que vous êtes... quelle appréciation vous faites de ce côté de la chose? Oui, moi je viens de le dire. Il ne suffit pas de danser, il ne suffit pas de danser, de fêter. Il faut voir l'essentiel de la chose. Pourquoi au départ cette journée? Voilà, donc il faut... Après avoir joué, après avoir bu, après avoir dansé, après les pagnes et tout, il faut vraiment se poser la question. Pourquoi véritablement cette journée?
et quels sont voilà, mes droits, quels sont mes devoirs, qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des gens qui m'entourent. Ça, c'est très, très important parce que voilà, des gens qui, surtout, souvent, il y a des femmes qui confondent. Hein, on dit droit de la femme, émancipation de la femme, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas véritablement ce que ça veut dire. Il y a beaucoup qui confondent cette journée à la journée de la fête des mères. Oui, justement. Ils vous disent bonne fête des mères, bonne fête des mères. Oui, mais la journée de la femme, c'est pour... D'abord pour réfléchir sur les acquis, ce qui a été fait, oui, et ce qui reste à faire. Voilà. Ce qui reste à faire. Donc, il ne faut pas trop festoyer, oublier l'essentiel. C'est ça. Tout autre sujet à présent. Voilà, je le disais dans le sommaire, le championnat sportif de l'Université de Lomé édition 2025 a été officiellement lancé mercredi dernier à Lomé et a réuni 15 facultés. En match d'ouverture, la faculté des droits a battu la faculté des sciences de l'homme et de la société sur un score de 2-1. À travers ce championnat, l'université entend offrir aux étudiants une compétition qui favorise la pratique du sport au sein des écoles et établissements d'enseignement supérieur. Nous retrouvons Sergine Raimondo. Membre du corps professoral, acteur sportif, partenaires et sponsors autour du président de l'Université de Lomé, Adama Podar, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nachaba, pour célébrer le sport universitaire. Après un semestre bouclé, les étudiants quittent les amphis pour les terrains de jeu, histoire de se challenger pour les 3 prochaines semaines. C'est le sport roi qui ouvre le bal. Face à face, la faculté de droit, vainqueur de l'édition précédente, et la faculté des sciences de l'homme et de la société FSHS. Désireux de défendre leur trophée, la FDD démarre la compétition sur les chapeaux de roue en s'imposant 2-1 face à la FSHS. On a essayé d'asseoir le ballon, de circuler beaucoup. On sait que quand on va circuler, ils seront obligés de ne plus respecter les lignes et on va profiter de ces espaces pour marquer. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, on va continuer par être humble, venir jouer comme ça se doit et pratiquer ce qu'on a fait à l'entraînement et repartir avec la victoire. Des joueurs qui sont un peu fatigués. Donc petit à petit, ils sont rentrés dans le match. Ils ont respecté les tactiques, mais malheureusement, nous avons eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser à la première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, ce qui fait que le deuxième but est arrivé et puis ça nous a fait vraiment mal. Avant les prochains matchs, on va essayer de corriger certains côtés, surtout l'attaque et les finitions, et on va revenir dans une meilleure forme. Cette édition 2025 regroupe 15 facultés qui disputent le titre dans 10 disciplines différentes. De quoi offrir aux étudiants une plateforme diversifiée pour exprimer leurs talents dans divers sports. L'objectif premier est de former les équipes compétitives pour représenter dignement l'Université de Lomé aux phases régionales et nationales des championnats universitaires. Et ensuite, de promouvoir les pratiques, les différentes disciplines sportives. La particularité, c'est l'engouement que nous avons remarqué au niveau de certaines disciplines sportives. Je prends le handball par exemple, il y a plus d'équipes engagées et que ça nous réconforte. On sent que la promotion d'autres disciplines quand même se veut un challenge. La compétition est maintenant lancée. Les équipes, boostées de détermination et de soif de victoire, vont rivaliser d'adresse pour décrocher le Graal au soir du 28 mars prochain. Oui, Boris, donc c'est donc parti là pour cette édition du championnat sportif. Maintenant, on ne l'appelle plus championnat universitaire, championnat sportif de l'Université de Lomé. Oui, moi j'ai toujours dit que ces championnats, c'est une aubaine, hein, c'est des opportunités pour déceler des talents parce que surtout, moi quand je parle de ces championnats-là, je donne l'exemple de Plaka. Plaka, c'est lui, il a été révélé là-bas et on l'a pris là-bas il a joué la première division et il est passé à la sélection. Donc le football à la base, moi j'ai toujours prôné ce football-là à la base, pas seulement le foot, hein, dans toutes les disciplines sportives, à la base, déceler des talents, c'est-à-dire donner des opportunités aux jeunes de s'exprimer, voilà, de montrer ce dont ils sont capables.
moi, j'ai toujours apprécié ces championnats-là. Oui, je ne sais pas, vous étiez sur le terrain Non, j'y étais pas, mais de toute façon, le sport à l'école, le sport à l'université, je crois que ça fait partie intégrée de l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas tous les jours les livres et les recherches, mais il faut trouver le temps de se divertir, il faut trouver le temps d'être ensemble. Et je pense que c'est à travers les disciplines sportives et surtout le football. Je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler la pyramide du développement du sport de façon globale. Parce que quand vous avez le sport à la base qui est purement divertissement, après cette étape, c'est le sport scolaire, ensuite universitaire, après amateur et professionnel. Donc, on ne peut pas négliger aujourd'hui le sport à l'université. Donc, ça ouvre des portes. On peut être étudiant sans toutefois peut-être viser une carrière, mais voilà, après 2 championnats, tu vois que tu es vraiment dans le bain et puis voilà, ça passe. Et je pense que les États-Unis restent aujourd'hui ce pays qu'on peut citer en termes de football universitaire où on voit directement des étudiants qui sont draftés pour jouer dans la MLS. Donc, des bourses. Exactement, donc c'est tout un ensemble, vivement qu'on y arrive aussi. Vivement qu'on y arrive et on va y arriver. Nous parlons du football. Je l'annonçais dans le sommaire. Dans le cadre de la double confrontation Togo-Mauritanie-Sénégal-Togo, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des éperviers, Nibombé Dalé, a rendu public une liste de 25 joueurs convoqués. C'était au cours d'une conférence de presse tenue jeudi dernier à Lomé dans la salle de conférence du stade de Kégué. Suivez. La campagne pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 reprend le 21 mars prochain. Pour le compte des 5e et 6e journées de ces éliminatoires, le Togo recevra le 22 mars au stade de Kégué la Mauritanie avant de défier 3 jours plus tard le Sénégal. Pour cette double confrontation, le sélectionneur des éperviers convoque une liste de 25 joueurs, dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux et 6 attaquants. Gardien, il y a Malcolm Bakola, Ashrafou Yaya, Moro Youssouf. Pour les défenseurs, il y a Maouna Amevor, Youssoufou Ate, Kevin Boma, Kennedy Boiter, Takonam Djene, Sadik Fofana, Josué Roumao, Amoudan Ouro Ayeba. Le secteur médian, on a Evra Agbanon, Jules Azamale, Derman Karim, Abdul Sabo Fodé, Thibaut Klidje, Samsidine Ouro, Alexis Romao et Tikeni Salifou. Les attaquants, il y a Etienne Amenido, Yao Anor, Bruno Amotor, Kevin Dengue, Bassitou Madoubou et Franck Mawela. À la question de savoir si le Togo a encore une chance de se qualifier, le sélectionneur n'y va pas par 4 chemins. Mathématiquement, on n'est pas éliminé. Donc, on garde toutes nos chances de qualification. Donc, on doit jouer tous les matchs à fond. Histoire de voir dans la photo finish, là où le Togo va se passer. C'est vrai que notre position à l'heure actuelle, elle n'est pas bonne. Mais on va chercher à l'améliorer à travers des victoires et à travers des bonnes performances. Si ça nous amène à la Coupe du Monde, tant mieux. Cette liste, c'est aussi des absents majeurs, notamment des gardiens Wassiou Ouronini, Agbolo Geoffrey, Loïc Bessile dans la défense, le milieu Takei Marouf et Fodo Laba dans l'attaque. Suivons à présent les réactions de certains de nos confrères présents à cette conférence. La première analyse que nous faisons, c'est que nous avons vu qu'il a au moins fait confiance à certains locaux, ce qui n'est pas d'habitude fait. Donc c'est déjà un départ, ça montre que le championnat est en train de venir quelque part, ça a commencé par porter les fruits. Et même si, il faut bien le dire, Avatar vient de partir il y a quelques semaines seulement. Donc si on va considérer les locaux, ça doit faire 6 au lieu de 5. En deuxième position, nous voyons un peu sur sa liste les gardiens qu'il a cités. Il a privilégié un peu la jeunesse, à part Barcola. Nous voyons que Yaya Achraf est en train de faire des merveilles au niveau de la Côte d'Ivoire et il a fait confiance à ce jeune et je crois que c'est à justice. Il faut vraiment récompenser ce jeune qui a même sauvé un pénalty la fois dernière pour son club.
Si nous venons un peu au niveau de l'attaque, oui, il fait confiance à ceux qui sont en train de montrer qu'ils sont en forme aujourd'hui. Yao Ano par ici, Denke par là, qui marquent but sur but dans leur club. On espère que déjà cette colonne vertébrale permettra à Daré de pouvoir faire un bon tournoi, une bonne suite de qualification de la Coupe du Monde. Je suis vraiment émerveillé par la présence des joueurs locaux dans la sélection. D'autant plus que quand les joueurs locaux vont pour participer aux entraînements avec les joueurs professionnels, et ça donne la maturité, surtout pour le plan championnat. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, et ça va nous aider à profiter pour la reconstruction. Donc de ce côté, on a déjà raté une CAN, il faut déjà penser à l'avenir. Et puis donner aussi la chance aux joueurs locaux. Je pense que 3 joueurs ou 4 joueurs locaux ne suffit pas pour aussi donner une qualité à notre championnat. D'autant plus que la base du football, c'est le championnat. C'est la 4e liste de Nibombe Daré depuis son arrivée en juillet 2024. Et cette 4e liste, comparativement aux 3 autres, il faut reconnaître quand même que c'est un groupe un peu décimé. Et en fonction des absences qu'on peut noter, notamment celle de Fodolaba, qui est l'actuel meilleur buteur en activité de cette sélection. Et également, il faut reconnaître que Daré a privilégié beaucoup de locaux, contrairement à ce qu'on a pu voir lors de ces éliminatoires de la CAN 2025. 5 locaux qui font partie aujourd'hui de ce nid des éperviers. Et ça veut dire qu'il y a de la valeur dans le championnat togolais, notamment la Dion Lonato, où il faut reconnaître également qu'il y a un travail de terrain qui est fait par ce staff, où ils ont sillonné les championnats pour pouvoir dénicher les meilleurs, sinon ceux qui répondent tactiquement au choix de Nibombe Daré. Nibombe Daré a hérité d'un groupe d'éliminatoires où il n'a pas débuté, parce qu'il y avait Paulo Duarte qui avait débuté avant lui. Et il a pris le chemin pour cette 5e et 6e journée. Déjà que le Togo est 4e avec 3 points, où il accuse déjà 7 points de retard sur le premier qui est le Soudan, où on cherche seulement un qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. C'est compliqué pour le Togo. Et à domicile ici, face à la Mauritanie, il y a de la place. Mais est-ce que cette place est pour aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde? J'en doute fort. Et pour moi, il faut déjà jeter les bases des prochaines éliminatoires de la CAN 2027. Oui, Nola, depuis jeudi dernier, c'est la liste de Nibombe Daré est sortie. Les joueurs convoqués sont avisés, savent. Alors, comment ça se passe actuellement en termes de regroupement? Est-ce que les joueurs sont déjà arrivés ou pas? Bon, le sélectionneur, il a donné tous ces détails lors de la conférence de presse. Le jeudi dernier, c'était d'abord la liste. On commence avec la liste. Après, il faut attendre que les joueurs soient libérés pour rejoindre Lomé. Donc déjà pour lundi, il y aura un petit regroupement avec forcément les locaux et ceux qui sont présents. Et je pense que le groupe sera au complet véritablement à partir de mercredi. Mercredi, si je ne me trompe pas, ça doit faire le 19, c'est ça 19 mars. Donc il faut attendre le mercredi pour avoir tout l'effectif en place. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, les locaux qui sont là vont débuter une petite séance dès lundi. Et progressivement, ceux qui vont rentrer vont rejoindre le groupe. Mais de façon globale, il faut attendre la liste complète à partir du mercredi pour que un travail de fond et de précision puisse se faire avec l'effectif au complet. Oui, Boris, la liste, vous avez eu le temps de parcourir, de regarder, de visualiser ça. Alors, quelle appréciation vous faites de ces 25 joueurs-là convoqués par le sélectionneur? Ah oui, déjà la liste, moi je me dis que les habitués sont là. Voilà, les habitués sont là, il manque par exemple des garçons comme Fodolaba, je crois qu'il est blessé. Maintenant, il a fait confiance aux locaux. Il l'a dit quand il était arrivé. Les journalistes lui ont posé la question. Il a dit que le championnat n'a pas encore commencé. C'est pourquoi il n'avait pas cru bon de sélectionner les locaux. Maintenant, on le prend au mot. Le championnat a commencé. Il a pris 5 locaux. Voilà. Donc, moi, ça me va. On attend de voir ce que ça va
ce que ça va donner. Un confrère vient de le dire, il n'a pas commencé ses éliminatoires. Ouais. On va voir comment il va rentrer dedans, comment il va le négocier. Lui, il a joué les éliminatoires de la CAN. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, on va lui accorder encore ce bénéfice-là. Et cette liste, moi, je me dis, les garçons qui sont convoqués, c'est des bosseurs, c'est des garçons qui peuvent nous donner quelque chose. Mais est-ce qu'on a encore cette possibilité-là de se qualifier? C'est ça, maintenant. Justement, c'est ça la question. Actuellement, on est 4e avec 3 on est points. 4e avec 3 points. Derrière le Soudan, 10 points. Qui a 10 points. Oui, et le Sénégal, 8, le Sénégal, 7. Oui. Des Congo, 7 points. Est-ce que c'est encore possible? Ça va être compliqué. Moi, ça va être très, très, très compliqué de se qualifier, voire impossible. Impossible n'est pas football. C'est pour ça qu'on ne dirait pas impossible, parce que tout peut se jouer dans un match de football, dans une compétition comme celle-là. Mais ça va être très, très difficile de se qualifier vu la manière dont on a commencé. Moi, je dis que ces éliminatoires, c'est... Je ne sais pas si je vais employer le mot tricher, ça a un peu triché le Togo, parce que vu nos matchs qu'on a joués... Est-ce que ça a triché le Togo même qui s'est fait tricher? Non, je ne dirais pas que ça, on s'est fait tricher, mais au vu de tous les matchs qu'on a joués, surtout le match contre le Sénégal, on méritait les 3 points. Mais rien ne nous empêchait non plus. Voilà, on n'a pas été efficace devant le but et tout. Et je me dis qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais bon, je vais dire que ces campagnes-là, le Togo n'a pas fait pied de figure, c'est ce que je voulais dire. Le Togo ne s'est pas ridiculisé, le Togo n'est pas venu en victime expiatoire. On a joué, on s'est donné, mais le résultat n'a pas suivi. On va continuer par former un groupe homogène, un groupe qui va peut-être dans les prochaines compétitions nous prouver quelque chose. Et moi, c'est dans cette optique que moi je vais aller. Pour la qualification, c'est très compliqué. Oui, c'est quand même frustrant parce que ça va faire bientôt 20 ans, la première fois où on s'est qualifié pour le mondial. Exactement. Et on aurait aimé, le sélectionneur l'a dit que mathématiquement, rien n'est encore joué, que c'est encore jouable. Mais bon, objectivement parlant, on aurait aimé qu'on soit en tête, en bonne position dans ce groupe B là pour espérer être qualifié pour ce mondial 2026 là. Oui, je pense qu'au-delà des commentaires, des arguments, il faut juste retenir une chose dans le football. Il faut gagner pour avoir des points. C'est tout ce qu'on demande, au fait. Donc, il n'y a pas de magie derrière, il n'y a pas d'autre chose. Il faut juste gagner pour avoir des points. Donc, c'est pourquoi quand le sélectionneur dit on n'est pas encore éliminé, c'est naturellement on n'est pas encore éliminé. Il y a encore 6 matchs à jouer. 6 matchs, ça fait 18 points à prendre. Maintenant, combien de points le Togo est prêt à prendre sur les 18? Et en même temps, les adversaires. Exactement, parce qu'il faut battre les adversaires directs pour se repositionner. Donc, ça devient une mission en griffe, peut-être une mission commando à faire. Mais pour arriver à la phase finale du Coupe du Monde, il faut montrer aux gens que vous êtes prêts. Donc, si on est prêt, on y va. Si on n'est pas prêt, on peut considérer ça comme des matchs de préparation, de construction de l'équipe. Ça n'engage que nous. Justement, il y a certains qui pensent que ces éliminatoires doivent constituer, on doit les prendre comme des matchs de préparation pour les éliminatoires de la CAN 2027. De toute façon, à chaque fois que le Togo a l'occasion de faire un match officiel, un match international, c'est toujours une opportunité pour juger l'équipe, pour évaluer les joueurs. Donc, si on veut, on peut considérer ça comme ça. Mais jusque-là, on est toujours dans une campagne de qualification. Il faut qu'on soit focus sur la campagne de qualification. On ne peut pas transformer cette compétition en autre chose qu'elle est ce qu'elle est déjà. Donc ça déjà, c'est pas bon pour nous. C'est un peu comme si on a tous ces pays qui sont en mission vers un objectif précis et nous, derrière, on vise autre chose. Il faut avoir le même état d'esprit que les compétiteurs devant nous, les adversaires. Il faut avoir ce même engagement pour pouvoir les rivaliser. Donc je pense que c'est dans cette état qu'on doit se mettre pour réellement savoir si, sur les 18 points qu'il y a encore à prendre, combien est-ce qu'on peut prendre pour se positionner. Parce que bon, il ne faut pas oublier, c'est vrai que les premiers passent directement, mais il y a toujours le barrage pour les meilleurs, donc les meilleurs deuxièmes. Donc il y a toujours de la place.
on va se lancer déjà dès le 22 mars, en commençant par la Mauritanie à Lomé. Donc ce premier match déjà peut nous donner une orientation sur ce qu'on peut faire en attendant de retourner au Sénégal pour jouer contre les Lions. Donc il faut se préparer, il faut être prêt pour ça. Et puis bon, je pense que les éperviers d'Arrêt, c'est vrai, c'est une compétition qui n'a pas débuté. On a fait 4 matchs avec Duarte, 3 matchs nuls et on a perdu au Congo. Maintenant, il faut juste reprendre là où Duarte nous a laissé pour voir réellement si les joueurs qu'il a convoqués, il leur fait confiance bien sûr, mais sur le terrain, c'est toujours différent. Quand vous regardez de loin un match de football, vous avez les noms des joueurs, mais des fois les noms ne suffisent pas. Oui. Parce que c'est ce qui se passe sur le terrain qui est le plus important. Donc il faut que nos joueurs soient plus engagés, déterminés. Et je pense que voilà, tout va se faire à partir du 22 mars à Lomé. Oui, tout va se faire à partir du 22 mars à Lomé. Cette rencontre, comment est-ce qu'on doit l'aborder à Lomé le 22 mars prochain face à la Mauritanie? Il n'y a pas d'autres alternatives, il faut gagner. Voilà, on gagne ou on gagne. Sinon, moi je ne vois pas d'autres alternatives, je ne vois pas d'autres issues pour ce match. Pour le Togo, il faut gagner. D'autant plus que en 12 heures, on doit aller défier les Lions de la Teranga. Voilà, donc si on veut bien se positionner à la fin de ces campagnes des éliminatoires, il faut gagner. Il faut gagner pratiquement tous les matchs qu'on doit avoir. Voilà, on doit jouer tous les matchs comme étant une finale et on doit mettre le maximum. Il n'y a pas d'autres alternatives. On ne peut pas se dire, bon, on va y aller, il faut gagner. Et c'est la seule chose à faire. Et est-ce qu'on a les arguments, les armes nécessaires qu'il faut pour pouvoir remporter la victoire, gagner comme on le souhaite? Bon, moi je me dis qu'avec cette équipe, si je ne vais pas manquer de respect à la Mauritanie, il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui, mais moi je crois que cette équipe de Mauritanie, le Togo peut la battre. Le Togo peut battre cette équipe avec ces joueurs-là qu'on a. Je crois qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut les battre et comme il vient de le dire, ça va se jouer sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus le nom des joueurs, ce n'est plus le nom des pays qui importent, c'est les joueurs qu'ils ont, c'est les joueurs du moment qu'ils ont et ça va se jouer sur 90 minutes sur un terrain de foot à 11 contre 11 et voilà, on va y aller en guerrier, en commando, comme il a dit, en mission commando pour gagner tous les matchs qu'on a. Oui, venons-en maintenant à la billetterie. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il faut simplement rappeler que le match c'est le 22 mars. Au stade de Kégué à 16h, le Togo va recevoir la Mauritanie ici pour la 5e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui se poursuivent. Donc, on est déjà à une semaine du match. Donc, la fédération a pris sur elle d'abord d'ouvrir la billetterie de façon digitale. Pour ce match, il y aura 2 formats de billetterie, donc un format en digital et puis l'autre format en imprimé. Donc, le format digital est ouvert depuis hier et va continuer jusqu'au jour du match. Les tarifs n'ont pas changé, on garde les mêmes tarifs qu'on a fait sur les derniers matchs. Donc, gradin solaire 1000 francs, gradin couvert 2000 francs, tribune couverte 3000 francs et puis la tribune officielle est de 20 000 francs. Alors, on sait que la billetterie fait partie de cette expérience pour chaque fan ou chaque supporter des éperviers du Togo. Tout le monde veut savoir à combien sont les tickets, où est-ce que je peux les avoir. Donc, c'est important. Donc, pour cette nouvelle expérience, la fédération a décidé de faire un tarif, on va dire, d'ouverture à 20% de réduction pour toutes les personnes qui vont acheter des tickets du 14 mars jusqu'au 19. Donc c'est hier jusqu'au 19 et uniquement en ligne. Voilà, pour le moment c'est uniquement en ligne. Donc quand vous achetez en ligne, vous avez 20% sur les tarifs standards. Donc pour les tickets de 1000 francs, ça vous revient à 800. Pour les tickets de 2000, ça vous revient à 1400 si je ne me trompe pas. Pour les tickets de 3000, 1600 et puis pour les tickets de 20 000, ça vous revient à 16 000. Donc c'est l'occasion d'acheter rapidement, de faire des réservations. Puisque après cette date maintenant, on retombe dans les tarifs standards. Donc après le 19, à partir du 20, maintenant du jeudi 20, on va commencer à vendre les tickets imprimés. Donc ça c'est pour les personnes qui ne peuvent pas directement aller sur la plateforme web pour acheter. Donc là, elles peuvent se diriger sur des différents points de vente, notamment au niveau de la Fédération togolaise de football, au niveau de la radio Sport FM, au niveau de la station CAP qui se trouve juste après le stade de Kégué, et puis au niveau de 7 agences de Yas Togo, Togocom qui est devenu Yas. Donc c'est des références. Donc au niveau de l'agence de Baie, Idiranawe, Asivito, Aflaougakli, au niveau du port autonome de Lomé, au niveau de Sagbado. Donc il y aura des vendeurs là-bas que vous pouvez maintenant approcher et acheter vos tickets qui vous seront imprimés.
Donc il faut noter que tous ces tickets portent aussi des codes barres. Donc le jour du match, tous ces tickets vont être scannés pour que vous puissiez passer. Donc c'est juste pour rappeler à toutes les personnes qui ont toujours des mauvaises idées derrière la tête. Les tickets sont scannés une fois et quand c'est validé, c'est que quand une autre personne vient avec, il y aura, ça va rejeter. Et pour éviter qu'on vous traite de quoi que ce soit, le mieux c'est que chacun reste dans sa ligne droite, achetez des tickets, ne vous faites pas envoyer vos tickets, mais assurez-vous que ces tickets que vous avez achetés vous-même, que ce soit sur vos téléphones ou même en version imprimée, apportez-les les jours du match, ces tickets vont être scannés pour que vous puissiez entrer au stade. Donc voilà en termes de billetterie ce que la fédération a proposé maintenant pour les supporters des éperviers et les fans du football national. Donc on attend tout le monde nombreux le 22 mars prochain au stade de Kégué. Oui, tout à l'heure vous le dites que la fédération fait une réduction pour ceux qui vont faire leurs achats en ligne, à partir d'hier. Alors c'est quoi l'idée derrière Comme je dis, c'est un tarif ouverture, c'est une action, c'est une stratégie marketing. Pour mobiliser plus justement, donc c'est vrai qu'on ne va pas peut-être revenir dessus. On sait aujourd'hui que l'opinion est partagée, il y a beaucoup de handgriffes, de cœurs brisés quand il s'agit des éperviers. Donc il faut toujours trouver le moyen de faire amener des supporters au stade. Et c'est important pour les joueurs, c'est important pour la fédération elle-même, c'est important pour ces éliminatoires-là. Donc on va essayer de continuer dans cette logique pour voir concrètement si les supporters, c'est vrai qu'on est tous appelés à être fidèles quand on est supporters, mais il faut toujours démontrer cela, il ne faut pas abandonner. Les joueurs ont besoin de chacun de nous. Nous-mêmes, au-delà du fait qu'on est employé de la fédération, on est d'abord supporters des éperviers. Donc c'est important de continuer à jouer ce rôle, voilà, de donner de la force aux joueurs, de les encourager, de faire tout ce qu'il faut, parce que derrière eux aussi, ils ont une mission à faire. Donc c'est toujours important d'avoir cette expérience, de venir au stade, d'avoir cette ambiance du direct, chanter l'hymne national avec les joueurs, interagir avec eux. Donc c'est pour ça qu'il faut venir au stade. Donc on les attend nombreux le samedi prochain à 16h pour que voilà, le Togo puisse faire peut-être un bon match et remporter les 3 points. C'est tout ce que nous souhaitons. Voilà, on l'a vu lors des éliminatoires de la CAN 2025, l'organisation des matchs à domicile avait été affectée à une structure. Qu'en est-il cette fois-ci? Est-ce que c'est toujours la structure Alors, ça c'est une très belle question. Il faut simplement comprendre et rappeler que même si la fédération cède le match, c'est toujours la fédération togolaise de football qui organise le match. Elle fait partie toujours. Voilà, elle participe à l'organisation. Cette fois-ci, c'est vrai qu'il n'y a aucune communication autour, mais c'est la fédération qui organise avec ses partenaires, avec ses prestataires. Donc disons qu'on est toujours dans le même système, puisque voilà, tout ce qui est reconduit en réalité, si vous analysez bien, c'est les mêmes principes en termes de billetterie, ce sera les mêmes principes en termes de sécurité. L'essentiel, c'est que chaque fan, chaque supporter puisse acheter son ticket sans aucun souci et que le jour du match, l'accès au stade aussi ne soit pas compliqué. Et puis, quand il sera... Justement, par rapport en termes d'accès, plus la dernière fois, on avait ouvert les autres entrées. Exactement. Ça va être... Alors, vous devez constater qu'il y a des travaux qui se déroulent sur l'entrée nord. Donc, forcément, dans le délai, c'est pas très sûr que cette entrée soit ouverte. Mais l'entrée principale et puis l'entrée qui fait dos à la loge officielle seront toujours priorisées pour ce match. Oui, Boris, c'est l'occasion aussi d'appeler les supporters à faire massivement le déplacement du terrain. Après tout, l'équipe nationale, c'est notre patrimoine national, hein, qu'on le veuille ou pas. Oui, on est supporter dans la joie, c'est-à-dire quand l'équipe gagne et quand l'équipe perd. On n'est pas supporter conditionné, non. Quand vous dites vous êtes supporter, là, vous êtes supporter jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Même quand l'équipe perd, vous êtes là. Quand l'équipe gagne, vous êtes là. Et surtout, quand l'équipe perd, vous êtes là pour donner de la voix, pour donner votre soutien. C'est pas pour rien qu'on appelle les supporters le 12e homme, c'est-à-dire vous avez cet avantage-là quand vous jouez à domicile et que les gens ne viennent pas, ce n'est plus un avantage. Parce que quand on dit avantage de jouer à domicile, c'est-à-dire que vous avez vos supporters, vous avez le public qui vient massivement pour vous supporter, qui vient pour vous donner beaucoup de courage pour que vous puissiez vous transcender, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Donc les supporters, je les invite à faire massivement le déplacement au stade de Kégué pour supporter nos éperviers.
quoi qu'il en soit, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, nous on est là. Du début jusqu'à la fin. On a été éliminé, mais quand on a joué le dernier match de préparation, de qualification pour la CAN, on était toujours là. La Guinée équatoriale. Je vous dis, j'étais au stade et tout le monde s'est levé, chantait l'hymne national. On est éliminé, mais les supporters, c'était comme si on jouait une finale. On était là, on jouait, et on célébrait les buts comme si... voilà. On va à la canne, quoi. C'est ça. Donc, c'est ce parce que ça manquait aussi, oui, c'est dans les cet esprit-là que le supporter doit être du début jusqu'à la fin, supporter, accompagner l'équipe. Et c'est avec plaisir, c'est une joie d'être supporter, même si l'équipe ne gagne pas, on est là, on supporte, on chante, on encourage. Oui, nous là, pour clore ce chapitre des éperviers, dans le cadre de cette double confrontation, on retient quoi? On retient rapidement qu'on a l'avantage de jouer en week-end, c'est un samedi, donc c'est une raison de plus pour chacun de mettre sur son agenda pour dire samedi à 16h, je dois être au stade de Kégué, et avant samedi, il faut que je puisse acheter mon ticket pour éviter, tu vois, on a remarqué sur les matchs précédents, c'est souvent le jour du match que on a de nombreux supporters qui affolent devant la fédération pour dire on veut des tickets, et quand on dit que c'est fini, ils trouvent ça bizarre, ils sont mécontents. Donc c'est pour cela qu'on a pris sur nous, la fédération a pris sur elle de faire cette ouverture plus tôt. Donc avant samedi prochain, que chacun fasse l'effort d'acheter ses tickets. Les prix, vous les connaissez déjà, avec un tarif ouverture de 20% à partir jusqu'au mercredi 19. Donc il y a le temps pour cela. Et juste un autre avantage ou une autre raison pour inviter les gens au stade, on sait que chacun des supporters a quand même un idole ou un joueur préféré dans l'équipe nationale. C'est toujours bien de venir regarder, que ce soit Djenda Kodam, que ce soit Alexis Romao, que ce soit Karim Derman, c'est toujours bien de venir interagir avec ces joueurs, et c'est des moments qu'on ne peut pas oublier, c'est des émotions qui sont assez importantes, et c'est ça la magie du football. Voilà qui est bien dit. On va clôturer ce magazine avec le championnat national de football de première division, la D1 Lonato, dont la phase aller a pris fin le 28 février dernier. Occasion pour nous, dans cette édition, de faire le bilan de cette phase aller, et c'est dans ce dossier de Laurent Romavon. À l'issue de la phase aller du championnat national de football de première division, la D1 Lonato, c'est l'Entente de Lomé qui s'impose en tête du classement, confirmant sa solidité et sa régularité. La grande surprise vient du quintuple champion en titre, ASCO, qui dégringole à une 7e place, une première depuis plus de 4 ans. Ce recul spectaculaire soulève des questions sur la dynamique actuelle de l'équipe et ses chances de rebondir lors de la phase retour. Le premier constat, c'est que ceux qui jouent ont l'habitude de jouer le premier rôle dans ces championnats. Je veux parler d'ASCO et de la SCK. Ils sont un peu en retrait. ASCO n'a pas réussi à mettre le tir turbo. Même chose pour son éternel dauphin ASCK. Ces deux clubs peut-être fatigués par les échecs répétés sur les compétitions continentales. Et en temps d'eux ne s'est pas fait prier. Les jaunes bleus de Côte d'Ivoire, Copenhague et Adjologo ont pris le dessus. Beaucoup disent qu'ils ont eu une bonne pré-saison en étant en terre ivoirienne à San Pedro, précisément pour préparer cette saison justement. Ils ont été intelligents avec un coach qui a un discours assez intéressant, un jeu fluide, un jeu solide. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant de voir l'entente à ce niveau de la compétition, même si la saison dernière, ils étaient 9e, avec un Unisport aujourd'hui 3e qui était 10e la saison. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nivellement de valeurs, des ambitions qui se créent, qui naissent au niveau de certains clubs, comme aujourd'hui la SOTR, qui également fait partie de la tête de peloton, 2e à la fin de ce championnat à mi-parcours. En chiffres, cette phase allée est marquée par 178 buts inscrits sur 89 matchs joués et 2 perdus sur tapis vert, soit une moyenne de 2 buts par match. Le suspense est également à son comble pour le classement des buteurs. 6 joueurs partagent actuellement le sommet avec 5 réalisations chacun. Famiou Djama, Claude Klidje, Mouchéri Tchakei, Glo Marus, Kossigan Christian et Rafik Ourobodi. La lutte pour le titre de meilleur buteur reste donc totalement ouverte et promet de belles batailles lors de la phase retour. Ce
qu'il y ait du spectacle, c'est que le public se déplace massivement, c'est que les arbitres soient au rendez-vous et qu'ils fassent leur job de façon intéressante, sans trop de problèmes, que le spectacle, on veut l'avoir sur des matchs de championnat de première division intéressants, quand par exemple, disons un temps de joue contre, par exemple, Étoile Filante, qu'il y ait du monde, parce que c'est des clubs qui mobilisent beaucoup de spectateurs. ASCO, oui, les supporters de ce club attendent que le club se réveille, que ASCO affiche, on va dire, le manteau qu'il a toujours affiché en tant que quintuple champion en titre. Les chauffeurs de la COSA, oui, beaucoup l'attendent aussi. Maintenant, est-ce que les objectifs sont les mêmes par rapport aux années précédentes? La phase retour débutera le 6 avril 2025. Un tournoi décisif pour les équipes en quête de rachat comme ASCO ou ACK et pour les buteurs déterminés à causer l'écart. Le championnat n'a pas encore livré tous ses secrets. Rendez-vous en avril pour la suite de cette aventure passionnante. Oui, Boris, la phase aller, c'est fini depuis le 28 février dernier. Alors, quelle analyse vous faites de cette phase aller de l'AD1 Leonardo? Oui, la première analyse, comme l'a dit le confrère, c'est ASCO et ACK qui n'ont pas tenu leur rôle. Mais c'est en tant que deux qui, voilà, il ne s'est pas fait prier, il a pris la tête du championnat. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ce championnat, j'ai été un peu, voilà, je ne sais pas comment je vais dire, c'est Doumbé de Mongo qui me fait de la peine, si je peux le dire ainsi, hein. Fait de la peine par rapport à ces jeunes-là qui, tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est de jouer, c'est de prendre du plaisir, mais par rapport à leur staff, par rapport aux difficultés financières qu'ils ont eues et tout, ils n'ont pas pu se déplacer sur ces 2 matchs consécutifs. Pourtant, ils avaient bien démarré, entamé le championnat. Ils avaient bien entamé le championnat. Maintenant, sur 2 matchs consécutifs, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Ils ont été, ils ont perdu sur tapis vert. Et je crois qu'il leur reste une seule fois. S'ils perdent encore sur tapis vert, c'est fini. Ce sera bien dommage. Ce sera bien dommage parce que c'est des jeunes qui veulent nous montrer du football, qui veulent, voilà, montrer de quoi ils sont capables, mais par rapport à ces difficultés, vivement que les dirigeants de ce club-là puissent faire quelque chose. Ça me fait vraiment de la peine pour ces jeunes-là. Et bon, pour parler maintenant du haut du tableau en tant que deux, qui fait la surprise et qui est toujours en tête du peloton et qui... la phase retour, ça va être vraiment très disputé parce que ces clubs-là que je viens de citer, ASCO et ACK, n'ont pas Et puis, il n'y a pas de grand écart entre ces clubs-là. Entre ces clubs-là, c'est 1 point, 2 points. Ça va être très disputé, la phase retour. Mais vivement que Doumbé de Mongo puisse trouver voilà, une solution à ce problème-là et qu'ils puissent nous montrer ce dont ils sont capables. Oui, cette phase allée, au total, c'est 177 buts marqués. Les attaques, on a vu que les attaques n'ont pas été très prolifiques lors de cette phase allée. On en veut pour preuve les meilleurs buteurs. Il y en a 6 actuellement avec 5 buts. Comment est-ce qu'on explique cette situation? À quoi cela est dû? Bon, à quoi cela est dû? Moi, j'ai juste envie de dire... ça répond un peu ou c'est un peu identique à ce qu'on vit même en sélection nationale. On voit que les éperviers, difficilement on arrive à marquer des buts. Maintenant, précisément sur le championnat, la partie la plus intéressante, c'est qu'au niveau de chaque club, on a quand même des joueurs qui ont du potentiel devant les buts. Alors, ça a vite commencé avec Akoro Bilali, mais il s'est un peu éteint. Voilà, Bruno, Avotor n'est plus dedans. Donc, petit à petit, on peut retrouver des joueurs, mais pour faire une analyse rapide, c'est juste des situations que moi je peux retenir. À chaque journée, il y avait quand même quelque chose de waouh au niveau de ce championnat. Quelqu'un dirait à chaque journée son leader. Voilà, au-delà même de ça, c'est-à-dire qu'au-delà des clubs attendus, c'est vrai, ASCO, ACK, ils nous ont tellement habitués à ces choses, mais on attendait aussi les promus. CDF ACNO, qu'est-ce qu'ils vont vraiment venir faire en D1? L'apprentissage est quelque peu difficile. On peut retenir que CDF, ils ont quand même réussi à battre ASCO et ils ont battu Entente 2. Oui. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut retenir à chaud.
Étoile filante, c'est vrai, ça danse un peu, mais ils ont quand même réussi à battre ASK à domicile. AC Barracuda, c'est pas vraiment ça. Beaucoup de matchs nuls, ils n'arrivent pas à décrocher des victoires. Ça peine. Donc, ces petits détails font qu'on peut dire, voilà, ce championnat, quoi qu'on dise, c'est quand même une compétition où il y a de la bataille. Maintenant, après, comme il vient de le dire, il y a des clubs sur lesquels, voilà, si on veut s'attarder, ça touche aussi, on peut aussi à l'image du championnat. Donc, c'est toujours bon, voilà, de voir comment on peut gérer, même si c'est la situation d'un seul club, ça peut devenir rapidement une situation de plusieurs clubs. Donc, c'est toujours mieux de voir comment on peut gérer ces situations pour que ça ne puisse pas forcément donner une image noire sur le championnat. Donc, vivement qu'à la phase retour maintenant, ces clubs attendus, ASCO, ASK vont vite se réveiller. Comme on l'a dit, il n'y a pas trop d'écart. Il suffit que peut-être le haut de tableau perde un point ou deux points, c'est fini, ça devient... Ça chamboule tout. Donc, c'est un peu ça au-delà de ça. On va dire bonne phase d'abord, bonne pause à tous ces clubs et puis on leur souhaite au retour que voilà, ça puisse reprendre rapidement pour qu'on puisse savourer encore des bons matchs sur les différents stades. De la D1, passons à la D2 avec la 5e journée qui se dispute ce week-end, ce samedi. Dans la poule B, US Koza recevra Agua FC, Koroki Metete sera face à Weekend FC, Fouadan joue Kakad FC et Semansi joue TAC. Demain, dans la poule A, Ifodie va recevoir la JCA. Ange fera le déplacement à Romé pour affronter Maranatha FC. À Tabligo, Arabia FC recevra à Gaza et à Blogame. Asfosa va en découdre avec Dito. Oui, un mot? Oui, sur la D2, moi, je me dis que ça a commencé comme on l'attendait. C'est des clubs comme Maranatha et Semansi qui n'ont pratiquement rien à faire en deuxième division. Voilà, moi je me dis que c'est une anomalie que ces deux clubs se retrouvent en deuxième division et qui ont commencé tambour battant. Ils prouvent, ils veulent nous dire que voilà, ils attendent juste la fin du championnat pour prendre leur place, ce qui leur est dû, revenir en première division. Et j'aimerais parler un peu de la JCA qui vit un peu les mêmes déboires que Doumbé. C'est pratiquement la même situation à JCA, je crois. Je ne sais pas si c'est avec le décès de leur président qui a entraîné cette situation, mais vivement que la JCA se reprenne, que les dirigeants essaient d'injecter un peu de moyens dans ce club-là pour qu'on puisse retrouver la jeunesse sportive d'Agoué dans ce championnat. Oui, nous là, la deuxième journée, la D2. Alors, au niveau de la D2, c'est un problème, on va dire, général, financier qu'il ne faut pas négliger. Ça fait que réellement, ce qu'on peut attendre de nos champions nationaux, on n'a pas forcément. Maintenant, ces clubs de première division qui sont tombés en D2, on voit ces Massi qui ne veulent pas en drift s'amuser du tout. Ils font tout pour prendre les points rapidement. Dito, c'est pas vraiment encore ça. Kakadle aussi. Donc après, on a ceux qui sont même de la D2 aussi. Donc c'est toujours la compétition et beaucoup disent même que c'est plus difficile que la D1. Oui, c'est compliqué. Bon, je n'ai pas joué, je ne pourrais pas dire ça. Mais voilà, l'essentiel est là. Il faut que voilà, la compétition puisse se dérouler pour que tous ces joueurs-là aient l'opportunité de jouer, aient l'opportunité de s'affirmer parce que derrière, c'est une carrière qu'il faut gérer. C'est une opportunité pour peut-être jouer en sélection nationale. Donc, il leur revient toujours de faire cet effort-là, malgré ce qu'il y a derrière. Après, il faut voir autour des clubs, qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure organisation, une meilleure structuration et une meilleure gestion financière pour que voilà, tous ces petits problèmes ne soient pas forcément ces problèmes qui ralentissent peut-être l'élan des joueurs sur le terrain. Voilà qui est bien dit. Je reste avec vous. On termine l'émission comme cela. Votre mot pour conclure? Pour conclure, comme je l'ai dit, le programme le plus important pour ce mois de mars, c'est le 22 mars 2025. Soulever un peu plus. Voilà. Ça, c'est le rendez-vous le plus important dans ce mois. C'est le Togo qui reçoit la Mauritanie. Le 22 mars prochain au stade de Kégué à 16h. Les tickets sont disponibles. Si vous avez la chance d'avoir ces flyers qui vont être distribués même à travers des caravanes de promotion, vous pouvez scanner et acheter vos tickets directement sur votre téléphone. Les prix sont à 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs et 20 000, mais avec une réduction de 20% si vous achetez rapidement à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi prochain. Donc tous au stade le samedi prochain. Les éperviers nous attendent et nous avons l'obligation d'être présents. Oui, Maurice. Ah oui,
voilà, le même message, hein. Il faut soutenir les éperviers. On est supporter numéro 1 hein, en tant que Togolais. Donc il faut aller donner de la force aux éperviers et on sera là pour les pousser à la victoire. Et c'est très très important. D'abord la Mauritanie, après on va aller négocier avec le Sénégal, mais il faut surtout gagner à domicile le 22 prochain. Il faut surtout gagner à domicile le 22 prochain. Ainsi prend fin ce magazine. Merci, messieurs, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Amis sportifs, c'est tout pour Sport et Détente de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à la réalisation. Merci à la chef d'édition, Céline Raimondo. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à vous. À la prochaine.